J'ai grandi dans un environnement très conservateur. Donc, en réalité, papa, lui, il est polygame. Il est marié sur le régime de la polygamie. Mais on a grandi dans cette polygamie un peu atypique. Ça veut dire qu'on n'a jamais été séparés. Les plus petits sont nés dans les bras des plus grands. Il n'y a pas eu de discrimination. Moi, j'ai toujours eu cet élan de cœur envers les personnes en souffrance. Et la plupart de mes frères et sœurs, ils sont dans le business, dans les affaires. Nous, on n'a jamais eu de l'argent de poche comme ça, là, facilement. Il a fallu qu'on fasse des stages de vacances et tout ça, peu importe l'âge qu'on avait. Et ça a été une très grande école. Une très grande école, école de l'endurance, de la patience, du mérite, surtout, parce qu'il faut travailler pour mériter ce dont on a droit. En réalité, le titre de Memi était pour les autres. Quand on nous appelait Memi, Memi, les enfants de Memi, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Parce que nous, du tout, on ne sait pas. Memi, Memi, c'est pour les autres en réalité. Très tôt, j'ai été attirée par le droit. Parce que je me disais qu'il fallait porter une cause assez noble, surtout envers les personnes les plus démunies. Donc j'ai senti ce besoin d'aller auprès d'eux, d'apporter ma petite contribution à ce que le monde soit meilleur, quoi. Après pratiquement 7 ans, parce que moi j'ai commencé le social en 2008, j'allais fêter mes anniversaires comme vous voyez là avec les orphelins. Mais en 2017, je me suis dit il faut légaliser parce qu'en réalité c'était ma passion et même ma vocation. C'est comme ça que j'ai légalisé l'association. J'ai rassemblé autour de moi en premier les membres de ma famille et ensuite des amis et ensuite de suite des personnes et des connaissances ou des personnes qui ont épousé cette cause-là. Les gens n'adhèrent pas parce qu'elle n'est pas une cause lucrative, un investissement lucratif, ça veut dire qu'il te rapporte de l'argent. Donc tout de suite les gens n'adhèrent pas, ils fuient, non tu vas pas t'en sortir, c'est de la négativité. Mais moi j'ai tenu bon, j'ai dit non, je vais la porter, je crois en mes capacités et je suis quelqu'un d'assez teigneuse. On communique beaucoup et de bouche à oreille parce que les jeunes mine de rien sont dans la difficulté, dans le chômage, de bouche à oreille, ils arrivent au bureau de l'association, on les aide comme on peut. Il y en a à qui on a trouvé des emplois. L'association Gémeaux a beaucoup fait pour moi. Tout d'abord pour commencer, je n'étais rien avant de connaître Gémeaux. J'errais dans les rues à la recherche d'un boulot. C'est lorsque l'un de mes amis à moi me fait part de l'association des Gémeaux qu'immédiatement je n'ai pas réfléchi, je suis venu à Gémeaux. J'ai fait la rencontre de la présidente de Gémeaux qui a été très sympa avec moi et immédiatement elle m'a trouvé un travail. Avec ce travail, j'ai permis à m'acheter des trucs. J'ai pu subvenir aussi à mes propres besoins, aider le parent à gérer la situation de la famille. Avec Gémeaux, je prévois aussi faire autre chose. Avec Gémeaux, j'envisage même de faire dans l'hôtellerie, puisque la directrice m'a fait comprendre que c'est possible de faire dans l'hôtellerie. Donc avec Gémeaux, je prévois sortir même un grand cuisinier, un chef cuisinier. Donc pour moi, Gémeaux a été, comment dirais-je, Gémeaux m'a sorti du gouffre, je dirais comme ça. Donc je remercie beaucoup Gémeaux. Ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de voir Gémeaux, Jeunesse en Mouvement, poser des actions dans les différentes régions du Cameroun. En réalité, l'homme n'est rien sans valeurs humaines. Et quand on a eu à être en contact avec Jeunesse en Mouvement, on grandit au niveau des valeurs humaines. Et en réalité, voilà ma plus grande joie. C'est ce monde-là, de continuer à travailler pour que le monde dans lequel on évolue soit ce monde où on fait face à un retour fondamental aux valeurs humaines, c'est-à-dire à l'amour sincère du prochain et de soi-même.